Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Bonjour et bienvenue sur Gabsen Computer. Alors Gabsen Computer, comme vous le savez, c'est la chaîne numéro 1 de la programmation informatique Made in Africa. Ok. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment envoyer des données depuis notre client Android vers un serveur en utilisant PHP. Maintenant, ce que nous allons voir, devinez ce que c'est l'inverse. Donc, nous allons simplement prendre une donnée dans notre base de données et l'envoyer sur notre client Android et l'afficher. Voilà, la nuance c'est que nous allons utiliser un format de données nommé JSON, enfin en français, et JSON en anglais. Donc JavaScript Object Notation. Donc on commence. Nous allons d'abord aller dans notre base de données. Voilà, vous vous rappelez, GSC tuto, information. Dans la table information, nous allons insérer une donnée quelconque. Donc voilà, en guise de message, nous allons voir, même pas, voilà, GSC tuto est trop nerf. Donc, on ajoute. On vérifie et voilà, on voit que le message c'est bien comment dire, bien enregistré. Donc comme nous n'allons pas afficher une liste, donc on peut supprimer ce qu'on a fait précédemment pour éviter. Voilà, donc on a un message. Donc voilà, GSC tuto et Troner. Bien, maintenant nous allons ouvrir nos outils de développement. Moi j'utilise toujours Eclipse, PHP, version Helios. On crée un fichier dedans, fichier PHP, qu'on va appeler envoi. Le précédent, nous l'avions appelé réception. Donc maintenant, une initialisation à la base de données comme d'habitude. DB reçoit MySQL connect. Voilà, donc toujours localhost, ensuite nom d'utilisateur, puis mot de passe. Bien, ceci fait, on sélectionne la base de données, donc MySQL select DB, et le nom de la base de données sera, on peut aller regarder. Voilà, GSC tuto. Donc on y va. GSC tuto. Oh. Tout. Avec la chaîne de la base de données. Voilà. Maintenant, nous allons écrire la requête qui nous permettra de récupérer l'information. D'accord? Donc, on y va. SQL reçoit MySQL query. Alors on écrit la requête. Donc qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Donc select message from information. Voilà. Maintenant, c'est très simple. On va parser le résultat. Donc,
while dollar résultat reçoit MySQL fetch, oh là là, fetch ASOC dollar SQL. Excusez-moi, la machine est un peu lente. Voilà. Donc, on va dire dollar sortie, qui sera un tableau, va recevoir dollar résultat. Maintenant, une fois qu'on a cette information, donc ce que nous allons faire, c'est de transformer, d'encoder ce résultat là en objet JSON. D'accord? Donc on y va, on va dire dollar JSON, donc JSON object reçoit JSON encode, voilà, et on va encoder la sortie. Allez, allez, allez. Ok, voilà. Là, on va lui demander d'afficher la sortie pour que, en fait, le client Android puisse récupérer cette information. Alors, cette sortie-là n'apparaîtra pas nécessairement, mais au moins, le téléphone pourra lire cette sortie et la récupérer. Bien. Comme vous le voyez, le code est encore très simple, comme la première fois. Bien, maintenant, nous l'avons fait. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir notre Eclipse Juno et nous allons créer un autre fichier que nous allons appeler bon, ou alors on efface. Bon, moi je vais effacer ce que j'ai fait précédemment dans le main, d'accord? Donc voilà, ça je l'efface. Edit texte, message, tout ça, j'efface. Public void, envoyer message. Voilà. Comme ça me fait gagner du temps, ça m'évite de recommencer, recréer un autre fichier. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est repartir dans notre layout. Nous allons créer un layout. Donc, comme pour l'activité, je vais effacer ce qui était à l'intérieur pour gagner du temps. Voilà. Donc, on laisse le relative layout et on efface tout le reste. Voilà. Voilà. Bien. Alors, dans notre layout, ce que nous allons faire, c'est créer toujours un text view. Voilà. Nous créons un text view. On va lui donner un texte. Avant, bon, je vais pas expliquer tout ce que je fais comme la première fois. Donc, vous savez que pour afficher des textes, il nous faut créer des strings d'abord. Donc, des chaînes de caractères qui vont servir de texte. Donc, on peut garder, pour celui-là, on peut garder le bienvenu. Donc, que nous avions fait dans le tutoriel précédent. Donc, on va dire texte égale à string. Voilà. LBL. Bienvenue. Voilà. On lui donne une largeur. On va lui dire de s'étendre sur toute la largeur. Donc, Android layout white. On va lui dire fil parent. Ensuite, Android layout 8. On va lui dire de prendre l'espace qui lui est nécessaire uniquement. Bien, maintenant que ça c'est fait, on peut lui donner un message, un texte. Enfin, le texte on lui a donné.
On aurait pu lui donner un ID, mais bon, comme on va pas vraiment utiliser ça, donc on laisse ça comme ça. Maintenant, nous allons revenir sur le fichier string.xml. Dans ce fichier, nous allons simplement changer le texte du bouton. Au lieu d'appeler ça envoyer, on peut l'appeler récupérer. Voilà. Récupérer. Voilà, CTRL X pour enregistrer. Bon. Maintenant, nous allons remettre le bouton. Donc, button. On va donner un ID au bouton. Donc, ID égale A. Voilà, A plus ID. On peut lui donner, voilà, BTN récupère. BTN récupéré, voilà. Ensuite, on va lui donner son texte. Le texte que nous avons modifié tout à l'heure. Donc, A string. Non. Donc, LBL. Bouton. Voilà. Ensuite, nous lui donnons aussi une dimension. Donc, oui, layout, white. On va lui dire toujours fill parent. Ensuite, Android layout 8 wrap content. Ok. Bon, là nous avons créé le text view, le bouton, et nous allons créer un label, un text view encore, qui recevra le contenu du message qu'on récupère depuis le serveur. Donc, text view, on lui donne un ID, Android ID, A plus ID, on va l'appeler message, ou alors LBL message, MSG, voilà. Donc maintenant on va lui donner aussi une dimension, Android layout white, donc toujours fil parent, et Android layout 8 toujours wrap content. Ok, bien, on lui donnera pas de texte parce que voilà, on va supposer que au départ il n'a pas de texte et que c'est quand on reçoit l'information du serveur qu'on affiche le texte. Donc voilà, ce que nous devons faire là maintenant, c'est vérifier comment ça apparaît. Voilà, on voit que c'est pas très bien, donc voilà, on suppose, bon, on va essayer de donner un texte juste pour le test. Android texte égale par exemple A string, et on va choisir, on va dire hello world. Voilà, donc juste pour voir, pour pouvoir placer les informations. Voilà, donc déjà le hello world on va le faire descendre. Voilà, donc on va dire que ce texte là, Android layout margin top, on va lui donner 90 dp. Ensuite le bouton, si on pourra dire Android layout margin top aussi, on lui donnera on peut lui donner 50 dp. Voilà, mais on voit que voilà, donc que le texte du bas il est trop proche du bouton, donc on va lui donner 100. On regarde ce que ça